Des fois, quand on parle de certains métaux, par exemple le cuivre ou le cobalt, on a l'impression que demain, il n'y en aura plus. En réalité, c'est plus subtil. Historiquement, on a commencé à exploiter des gisements les plus riches et les plus faciles à accès. D'ailleurs, c'est le concept de ressources et réserves. Ça devient réserve que quand l'économie d'aujourd'hui permet d'exploiter une mine. À l'époque, on n'avait pas autant d'engins et donc on se concentrait sur des gisements qui sont riches en matières premières qui nous intéressent. Aussi, les roches avec beaucoup de métaux sont plus proches de la surface, donc sont beaucoup plus faciles d'accès. Aujourd'hui, ces gisements-là sont largement épuisés, donc on se retourne vers les minerais les plus pauvres et les plus dispersés. Pour certaines matières premières, par exemple, c'est tout simplement le plus dispersé. C'est le cas, par exemple, des terres rares. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cuivre ou de cobalt. Ça veut dire tout simplement que le cobalt ou le cuivre qui se trouve sous terre sont assez dilués. Et quand la teneur diminue, tout augmente. On extrait plus, on broie plus, on utilise plus d'énergie, on génère plus de déchets. C'est vrai que la technologie progresse et qu'on arrive de plus en plus à atteindre des matières premières qui sont très dispersées. Mais la loi des teneurs décroissantes reste là. Et du coup, le problème, ce n'est pas parce qu'on manque de cuivre ou de cobalt. On manque surtout de cobalt ou de cuivre facile. Abonne-toi pour plus de vidéos comme ça.